Bonjour à tous, ce coup-ci vous me retrouvez avec Ducati Dijon. On se fait un petit essai de la Multistrada V4 qui vient de sortir, donc en partenariat avec eux, enfin partenariat pas financier, mais en accord avec eux, je la prends et on va aller voir ce que ça donne. Parce que déjà moi, j'en suis curieux et comme j'ai déjà possédé un Multistrada 1200, je vais voir ce que donne la nouvelle génération. Bah déjà tu vois, on peut remarquer une chose, c'est qu'elle est d'une facilité déconcertante. Oh la vache. Alors ça c'est incroyable. Parce que tu es tout de suite à l'aise à son guidon, c'est beau. C'est une sensation vraiment agréable en fait. Alors je précise tout de suite, je ne suis pas payé par Ducati ni par Ducati Dijon pour dire que du bien de cette moto. C'est mon premier ressenti dans cette prise en main, on va dire, par un motard lambda, client lambda et non professionnel. Différence de génération. Excellent. Donc là je suis en mode urbain actuellement, donc cette moto possède plusieurs modes comme d'habitude, donc le mode urbain, le mode sport, le mode touring, ce qui permet d'avoir la puissance plus ou moins effective dans la poignée droite. La première chose qu'on remarque comme ça, c'est quand même que le moteur est quand même d'une douceur. Je rappelle quand même que j'ai un V4 de la dernière génération, piqué de la Panigale, qui a été réduit à une puissance de 170 chevaux, mais il y a quand même 170 bourrins entre les pattes. T'as pas l'impression tout de suite en fait quand tu roules cool. Ouais, là je suis déjà... Je suis seulement en mode urbain et ça pousse déjà très fort. Non, c'est impressionnant. Après, il y a quelque chose qui est intéressant sur cette bécane, c'est qu'elle a le shifter up and down, tiré de la Panigale aussi, qui est d'une efficacité rama. Je l'avais déjà essayé sur la Panigale V4. C'est affolant d'efficacité et de confort en fait, ce shifter. Ouais, la moto, je la prends là, c'est hyper doux. Moi j'y vais mollo aussi parce qu'il fait 1 degré, ça sort de gel. Donc là actuellement, en plus je la trouve c'est vraiment hyper confortable. Et en fait vous allez rire mais j'ai l'impression que ça va sortir aucun point négatif sur cette bécane. Là je suis en 4ème. On va voir. Je suis qu'en mode urbain et ça pousse déjà très fort. C'est quand même assez affolant. Donc, on a, ce que je disais, plusieurs modes. Vous voyez, on a le mode urbain, le sport, le touring et l'enduro, j'ai oublié tout à l'heure. Donc, plus tu vas aller de l'urbain vers le sport, et plus ça va être intense et la folie. L'avantage maintenant, c'est qu'ils ont dédié un joystick pour contrôler le compteur, en fait. C'est plus l'histoire de clignotant, etc. Parce qu'avant, c'était sur le clignotant, tac, tac, et c'était fini. Là maintenant c'est un joystick, hop hop, on maintient dessus. Faut couper les gaz pour le mettre en route, mais ça prend beaucoup moins de temps qu'avant, parce que moi je me rappelle sur le 1200 Multistrada, il fallait couper les gaz au moins 2-3 secondes. Là vous voyez, j'ai coupé les gaz, une seconde après, paf, c'était fini, même pas une seconde. Au niveau équipement de cette moto, on peut voir déjà la bulle, qui est maintenant à fond là. Alors je craignais un petit peu l'avoir vu. Pour avoir vu avant de l'essayer, que le vent me passe vraiment ici, là, vraiment sur le crâne. Bah, honnêtement, je ne le sens pas. Je le sens pas. Il y a les petits déflecteurs qui sont ici et ici, qui font très bien leur boulot. Perso, je ne sens pas de turbulence. J'ai un gabarit, je fais un 1m75 et je suis ancien pilier de rugby. Donc vous voyez un petit peu, ça permet d'avoir une comparaison. Et honnêtement, je ne sens rien. Je sens le froid parce que il fait 0 quoi, mais je ne sens pas de turbulence devant. On a régulateur de vitesse, donc le joystick pour naviguer dans les menus, réglage de suspension, on a les warnings, très important ça, on a poignée chauffante, on a selle chauffante, on a bien selle chauffante, je vous montrerai ça en détail quand je ferai une petite prise de vue à l'arrêt. Voyez, regardez, je suis à 20 km/h, je suis à même pas 2000 tours, la moto repart, elle est d'une douceur, et je suis en mode sport.
vraiment de quoi s'amuser. Donc je disais, on va tester le régulateur. Hop, on va se mettre à 90. Voilà, je suis au régulateur à 90 sur une moto. Alors, je trouve ça bien pratique, tu vois, quand tu tapes beaucoup de road trip, que tu fais de l'autoroute. J'ai du mal à concevoir de faire que de l'autoroute en bécane, personnellement. Mais pour les gens qui le font, je comprends que ça peut être pratique et qu'ils l'utilisent. Parce que tu vois, regarde, hop, je gère toute la moto, se gère toute seule. C'est génial, je ne fais rien. Donc tu peux limite lire un bouquin, non je déconne, hein, faut pas déconner non plus. Hein. Mais c'est un accessoire qui est présent. Parce qu'il faut savoir que Ducati a vachement poussé la technologie aussi sur cette moto, notamment par le biais d'installation de radar avant et arrière. Le radar avant c'est comme sur certaines voitures, c'est-à-dire que eh ben, ça va te garder la distance, tu mets le régulateur, si la voiture devant roule à 90 et que d'un coup elle décélère vers 80, bah, la bécane elle va redécélérer aussi à 80, elle va garder sa distance. Et c'est la première moto au monde qui est équipée de ce genre de système. Tu peux rester sur ta voie s'il te plaît, hein. C'est la première moto qui est équipée de ce système. Et pour le radar arrière, en fait c'est un détecteur d'angle mort maintenant. Alors je sais qu'on est habitué au permis moto normalement à tourner la tête vraiment, hop là, pour tourner, jusque derrière, limite à te péter le cou en deux. Mais la nouvelle Multistrada, elle possède un radar arrière d'angle mort. En fait, quand ta voiture va doubler là sur ta gauche, et ben, tu vas avoir là une petite LED qui va s'allumer, comme sur les voitures, pour te dire, fais gaffe, t'as une bagnole qui est derrière toi, tu la vois pas dans le rétro, mais elle est là. Donc c'est vraiment, c'est très technologique. C'est pas le genre de véhicule que je pourrais avoir, mais c'est pas le genre de véhicule que je vais acheter, on va dire. Personnellement, je parle pour le kiff de la passion mécanique, tu vois. Mais c'est une moto que vraiment j'aurais les moyens, et ben je me la prendrais, tu vois. Juste pour rouler sans prise de tête. Donc niveau équipement en plus aussi, donc tu as ce bel écran couleur là, qui fait partie de l'équipement, qui t'affiche. Tu peux connecter ton téléphone pour t'afficher le GPS directement sur l'écran. Ça c'est quelque chose que j'ai vu, je vais pas le faire sur la vidéo parce que il faut télécharger l'application Ducati, etc. pour se connecter, donc c'est un peu long. Tu peux mettre un GPS directement sur l'écran, ça c'est pas mal, donc avec le Bluetooth aussi tout ça. Donc tu as aussi poignée chauffante, je disais tout à l'heure, celle chauffante. D'ailleurs je vais monter un petit coup en intensité. Hop, tac, voilà, là, j'ai augmenté la cuisson des œufs. Ah, ça reste du freinage Ducati quand même, hein. Et ils ont énormément travaillé sur le freinage, je trouve, depuis des années et des années, parce que à une époque, Ducati était très bonne freineuse, mais très agressive. Là, c'est très bon, c'est de très bons freins, mais c'est progressif. C'est-à-dire, t'es pas obligé de serrer les fesses quand t'arrives à un virage, quoi. Alors, si je baisse, ah ouais, tu sens tout de suite la différence. Là, tu vois, en bulle baissée, je sens un peu de turbulence. Elle est bien étudiée parce que hop, là ça y est, c'est fini, je sens plus de turbulence. Le système est vraiment pas mal parce qu'à une époque, et beaucoup de motos le font encore d'ailleurs, et le réglage de la bulle habituellement se fait par quelque chose que tu pinces pour après bouger. Et c'est quelque chose qui je trouvais un peu désagréable à manipuler. Je parle pas du Ducati, de la Multistrada en général, hein. Je parle de toutes les motos qui ont ça. Et là, tu as juste un tac à lever ou appuyer dessus et ça marche tout seul. Et ça, c'est vachement plus pratique. Et là, regardez, on est bien là. On a le cul au chaud, les mains au chaud, le vent qui me passe par-dessus. Il fait 0 degré. Je me caille. Sauf les noix et les paluches. Maintenant, on va aller s'arrêter pour faire des petites prises de vue de la moto, puis je vous explique un petit peu tous les équipements et tout ça qui existent, et à tout de suite, hein.
nous voilà devant la Multistrada V4S, toute neuve de chez Ducati. En fait, ce qui est impressionnant sur cette moto, c'est que de réservoir de nez, elle fait grosse. Enfin grosse, elle fait plus grosse que l'ancienne, par contre elle fait plus fine de cul. Elle est plus jolie en vrai qu'en photo, tu vois. Il faut la voir en vrai avant de juger. Donc ça c'est la V4S. Full option. Elle a donc les suspensions électroniques, tout le bordel, avant, arrière. Elle est équipée du silencieux Akrapovic. On n'a plus de monobras. Ça je trouve ça un petit peu dommage, tu vois. Par contre, je peux comprendre que c'est plus facile pour peut-être pour la production, que ça coûte moins cher, etc. Mais ça perd un peu de son charme de ce côté-là. Le monobras du 1200 ou du 1260 TVT était vraiment magnifique avec la belle jante et le gros pneu qui allait dessus. C'était vraiment magnifique. Donc ça après c'est une question de goût, tu vois. Mais moi je préférais avec le monobras. Mais je peux le comprendre et le bras oscillant qui est monté là sur ce modèle est pas moche non plus, hein. Sur cette version, tu as aussi donc le garde-boue carbone qui est présent. C'est toujours important d'avoir un peu de carbone sur la Ducati, hein, ça fait beau. On a ici présent, vous voyez, on a deux ailettes. Et ces deux ailettes, en fait, sur la V4 Panigale et sur Street Fighter, elles sont là, bien sûr, pour asseoir la moto à une certaine vitesse, avec l'effet aérodynamique. J'ai demandé l'explication parce que je me demandais pourquoi c'était là sur un trail, et en fait, c'est pas du tout la même fonction. Sur le Multistrada. En fait, sur le Multistrada, ça sert à réguler l'air vers tes pattes. Parce que le V4, apparemment, d'après certains essayeurs, chauffe énormément. Donc, l'hiver, c'est bien d'avoir un moteur qui chauffe. Par contre, l'été, tu te crames un peu le cul. Donc, ces déflecteurs-là sont faits, en fait, si tu veux, pour te renvoyer l'air, hop là, vers les jambes et que tu crames pas au niveau des noix. Donc ça c'est plutôt une bonne idée, mais tu vois pour l'hiver si tu veux les avoir, tu peux les démonter, ça pose pas de problème. Donc tu vois la fameuse bulle ici, et le petit premier radar que j'expliquais tout à l'heure, des pots par main ici qui dévient l'air, et le fameux système que je te disais tout à l'heure, tu vois, t'as juste à appuyer, tac, t'as juste à lever, ça c'est bien. Un truc qui est pas mal aussi sur cette V4, là, quand tu veux rouler par un grand froid comme ça, franchement j'étais bien à l'aise, c'est que t'as la selle chauffante, et en plus, sur le passager aussi. Et le truc intelligent, c'est ça. C'est-à-dire que le passager, si toi tu veux juste chauffer un petit peu les fesses, mais vraiment un tout petit peu, tu peux le mettre sur un et le passager peut éventuellement le mettre sur deux. C'est indépendant le système, ça par contre c'est bien pensé. Un peu comme dans les voitures, la clim bizone, tu vois, t'en as qu'à trop chaud, t'en as qu'à trop froid, bah là tu peux faire pareil. Et tu vois à l'arrière ici, ben on a le deuxième radar qui te sert du coup pour les angles morts de ce que je te disais, avec les petites LED ici et ici. Après côté pratique, normalement sur cette version là tu as deux valises qui sont livrées avec. Bon là elles sont pas montées parce qu'ils les ont pas encore, mais tu as deux valises qui vont avec. Et tu as un truc pas mal, c'est ce petit truc ici où tu peux glisser, ça va jusque là, je sais pas pourquoi, tu peux mettre ton téléphone, tu vois, tu vas ici une prise USB, donc ça c'est plutôt pas mal. Quand tu démarres le compteur, tu as juste à appuyer là et tu as l'écran qui se met en route avec la belle présentation de Ducati Multistrada V4. Et voilà, tu arrives sur le compteur en couleur, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de sympa. En fait, c'est un autre univers que Ducati est en train d'investir. C'est vraiment l'univers de la moto sans prise de tête. Ils sont plus du tout dans l'optique de plaire à une clientèle ultra sportive, etc. Là, on est plus dans l'optique de la clientèle qui vraiment part voyager sans se prendre le chou, dans un bon confort, mais tout en gardant quand même un peu l'esprit, un peu d'esprit de sportivité qui reste dans le coin quand même, parce que ça reste avec la Ducati, et pour du coup l'avoir essayé sur la Panigale, c'est quand même quelque chose qui pousse très très fort dans les tours. C'est limite à se demander qu'est-ce que ça fout sur les routes, ce genre de moteur. Je vous le cache pas, hein. Mais à contrario, quand tu l'utilises de façon normale, hein, bonjour Alpine, quand tu l'utilises de façon normale, tu t'en sors super bien là. Même un débutant, on peut partir là-dessus, franchement, ça gêne rien. Donc pour conclure cette vidéo, c'est quand même un super essai cette bécane. Franchement, n'hésitez pas à venir l'essayer dans votre concession, peu importe la région. C'est à découvrir, c'est différent de la 1200 Multistrada, le V4 est vraiment très jouissif à conduire, ça mérite de l'attention honnêtement. Donc pour résumer, c'est une très très bonne moto, polyvalente, souple, rageuse. Après ceux qui sont habitués du coup à l'esprit un peu sportif de la marque seront peut-être déroutés je pense, mais honnêtement elle vaut le coup. Elle vaut le coup et
Et je dis pas ça parce que, voilà, on m'a dit de dire du bien, c'est vraiment ce que je pense. Donc elle est disponible, V4 de base, à 19 590 € et elle monte jusqu'à quasi 24-25 000 dans cette version que j'ai essayée. Version de base où t'as pas, je crois, la selle chauffante séparée, tu n'as pas le poids Krapovic, etc., les valises. Et cette version full, là où tu as le poids Kra, les carbones, etc. Donc voilà, et ben sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et ben, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Can you hear the sound?